Salut à toi cher abonné, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle recette. Bon, j'ai fait un petit investissement, je me suis acheté un micro-cravate, j'espère que le son est meilleur. Donc voilà, on va faire cette vidéo avec ce nouvel ustensile, accessoire, appelez ça comme vous voulez. Et on va faire une recette de cookies. Donc les ingrédients ça va être ça, on va faire avec du PB2, des pépites de chocolat, de la farine d'avoine et des blancs d'œufs. Et bien évidemment, un édulcorant de votre choix. Moi, j'ai choisi les Yummy Drops que vous pouvez trouver chez MyProtein. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, il y a pas mal de goût. Donc voilà, je pars toujours avec ça. Donc allez, on va faire la recette. Je vais vous montrer un petit peu les dosages que j'ai mis au point. Donc voilà, première étape, c'est de mettre 30 g de PB2 dans un bol. Donc le PB2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative au beurre de cacahuète. Je ne sais pas si vous allez voir avec le focus, ça a moitié moins de calories si on compare ça avec le beurre de cacahuète. Donc c'est vraiment hyper intéressant quand vous êtes en sèche. Donc 30 g de PB2. Ensuite, j'ajoute 60 à 70 ml de blanc d'œuf, bon là 65. Et le but, ça va être de remuer tout ça pour que ça fasse une pâte un peu plus épaisse que ça, quoi. Une fois que c'est remué, vous devriez avoir un truc comme ça. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter votre édulcorant. Donc moi, je vais ajouter les Yummy Drops. Donc voilà, je vais faire ça d'une main, je vais essayer. C'est difficile de se filmer tout seul. Hop, j'en mets quelques gouttes, voilà. Pas en mettre trop parce que c'est quand même assez puissant. Tac. Et là, je vais pas avoir le choix que de vous laisser un moment pour remuer. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai remué. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des flocons d'avoine en poudre. Donc de la farine d'avoine. Moi, je prends celle de de Prozis. Donc goût brownie, je trouve que ça convient bien avec la recette. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de la farine d'avoine, donc c'est celle que j'achète toujours chez Prozis. Donc là en l'occurrence j'ai pris du goût brownie parce que je trouve que ça se marie bien avec la recette. Donc j'ai ajouté ça dans le mélange et puis là je vais remuer encore une fois. Donc une fois que vous avez remué tout ça, vous devriez vous retrouver avec une pâte comme ça qui est quand même assez épaisse et collante. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plaque du four et on va la recouvrir de papier sulfurisé pour disposer notre cookie. Donc bon, on va découper un petit bout de papier sulfurisé qui est quand même en proportion avec le cookie. Je tiens aussi à préciser que tout simplement si vous voulez plusieurs cookies, vous multipliez les doses par le nombre de cookies que vous voulez faire. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit bout de papier sulfurisé que je l'ai déposé sur ma plaque qui a bien vécu d'ailleurs, on le voit bien, elle a fait la guerre des galaxies. Ce qu'il va falloir faire là, c'est de prendre la pâte et la mettre là-dessus. Donc voilà, l'opération est terminée, c'était le passage que je redoutais le plus. Je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré, franchement il n'est pas dégueulasse en soi, ça va. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais apposer dessus des petits bouts de chocolat comme ça qu'on peut trouver un peu partout dans toutes les grandes surfaces. Donc bon, faut savoir que c'est des calories en plus. Si jamais vous êtes vraiment sur le macro près, incluez-les tout simplement dans la recette. Ça fera pas non plus une grosse différence. On parle de quelques trentaines de calories quoi. Donc voilà, je vous mettrai les macros du cookie en description. Bon, vous en faites pas, hein, c'est à peu près aussi gros qu'une barre de protéines, enfin même plus gros. Et c'est quasiment, c'est vraiment, je trouve, beaucoup mieux en fait, hein, parce qu'il y a plus de volume et il y a plus de protéines quoi. Donc voilà, le cookie est habillé de ces pépites de chocolat. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça doit même pas être 30 calories, hein, on doit être sur 20 cal parce que vraiment chaque pépite est vraiment super légère. Donc à mon avis, c'est vraiment quelque chose de négligeable au niveau calories. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça au four. Donc voilà, vous ne demandez pas pourquoi il y a le vélo d'appartement dans la cuisine, question de place et question de étanchéité du sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le cookie au four pendant 15 minutes à peu près à 230 degrés. Moi, je le mets. Après, tout dépend de la puissance de votre four, mais moi, je sais que ça fonctionne bien comme ça parce que j'ai fait la recette juste avant et le résultat était vraiment top. Donc on va partir sur ça et on se retrouve pour le résultat final. Allez, à tout de suite! Et voilà, après 15 minutes de cuisson, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Honnêtement, je suis pas du tout mécontent du résultat parce que franchement, c'est vraiment un des plus propres que j'ai fait. Et un des plus gros, il a gonflé, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous pouvez l'apprécier à la caméra. Bon là, c'est vrai que l'éclairage n'est pas fou.
Mais vraiment, il est vraiment super gros. Si je le prends comme ça à la main, vous voyez qu'il est vraiment très très gros. Et pour avoir fait déjà cette recette plusieurs fois, je vous garantis que vraiment, franchement, il est très très bon. Là maintenant, si vous voulez l'apprécier, je vous conseille de le laisser refroidir un petit peu, mettez-le au frigo et puis dégustez-le après, je sais pas, 30 minutes au frigo. Il va vraiment être super bon. Donc écoutez, la vidéo se termine pour aujourd'hui puisque voilà, on a réalisé notre cookie. Et je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là. Et moi, ça me fait très plaisir. Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!